Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 juillet. Je suis venue ce matin, là on est l'après-midi. J'ai pas filmé ce matin parce que j'ai oublié ma caméra et voilà, j'ai été acheter de la peinture. En fait, chez un nain fabricant de peinture dans le village voisin, c'est les lutins de la menuiserie qui m'avaient conseillé ce fabricant de peinture. Et je dois dire que je suis bluffée par la qualité. En une couche, c'est déjà suffisant en fait quasiment. Je vais quand même mettre deux parce que j'en ai assez et puis que bon, voilà, ce sera toujours mieux, mais par contre c'est incroyable. Je vous montre. Donc je peindrai aussi la porte de cette couleur là. Mais pour l'instant, la porte elle est dans ma grange, il faut que je la retape. Donc voilà, j'ai peint ça, j'aime assez la couleur. J'aime beaucoup même, c'est un peu ce que j'avais choisi, c'est un vert un peu bleu, un turquoise très foncé. Donc ça me plaît beaucoup, ça fait très marin et ça va aller très bien dans la déco. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Alors, je me suis posé la question si je mettais mes pleins de carrelage. Et au début, je m'étais dit, bah oui, il me reste du carreau, donc je vais mettre mes pleins de carrelage. Sauf que, tout à l'heure, j'ai re-regardé mes dessins. Et en fait, j'avais fait des plinthes, enfin des sous-bassements hauts là en bois sur mon dessin, que je vous mets, je vous l'afficherai là. Et en fait, c'était cool comme idée. Comme quoi, il faut regarder de temps en temps ce qu'on a déjà fait. Donc en fait, je vais aller chercher du bois. J'avais gardé toutes les lattes de lambris, donc je pense que je vais réutiliser le lambris pour faire ça. Je vous remets le dessin et je vais voir comment je peux faire ça aussi. Donc j'ai refixé les équerres en fer qu'il y avait d'origine pour soutenir le lavabo. Donc je les ai prises dans le placo et dans le mur de la chambre, le mur en plâtre derrière, voilà, pour être sûr que ça tienne. Donc en fait voilà, on les voit, j'ai mis du map mais il faut que je repasse, sinon on voit les boulons là. Donc elles arrivent, les tiges elles rentrent ici et elles ressortent de l'autre côté pour être sûr que ce soit bien costaud parce que le lavabo il est assez lourd. Donc voilà. Et dessous, de toute façon, pour soutenir, on a donc le meuble qui est d'origine. Sauf qu'il faut que je le surélève parce qu'il était beaucoup trop bas. Donc il faut que je trouve des pieds. J'en avais trouvé sur internet des super jolis, mais c'est plus en stock. Et donc il faut que je trouve autre chose. Voir si j'attends et qu'entre temps je mets... si entre-temps je mets des tasseaux ou quelque chose, parce que je veux pas laisser le lavabo uniquement reposer sur le fer, parce qu'il est quand même très lourd. C'est un lavabo ancien qui est très lourd, donc il faut quand même que je le soutienne. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais fixer, je vais voir comment je peux pas passer tout de suite la deuxième couche de peinture, je l'ai fait ce matin vers 9h. Je vais attendre la fin de journée pour passer la deuxième couche.
Donc je vais faire ça, je vais un petit peu aller regarder ce que j'ai comme bois pour faire les soubassements pour que ce soit sympa. Je pense qu'il faudra que je rachète des baguettes, des corniches quoi. Mais bon, je vais aller voir ça. Et sinon, voilà. Donc je vous dis tout à l'heure quand j'ai un petit peu avancé. Bon alors, je vous montre. Ça c'est les plaintes hautes, les soubassements qu'il y avait en bas dans la salle de la cheminée. Je les ai enlevées, elles étaient complètement pourries parce qu'elles étaient contre le mur en pierre, elles ont pris l'humidité et elles sont complètement bouffées. Mais je les ai gardées parce qu'en fait, je voulais étudier comment c'était fait parce que je trouve ça très joli et c'est un peu ça que je veux faire dans toute la maison. Et en fait, j'ai gardé toutes les lattes de lambris que j'ai enlevées. Donc là, j'en ai monté quelques-unes. Et je me suis dit que je pourrais faire ça avec ça parce que vous voyez, il y a une espèce de petite moulure là, comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait le faire. Donc je vais étudier ça, voir comment c'est fait. Donc en fait, c'était comme ça et il y avait une plainte qui allait par-dessus pour finir. Donc je pense que je vais reproduire la même chose. En fait, je voulais étudier comment ça s'embriquait. Et je vais essayer de faire ça avec donc le lambris. Et je vais essayer de faire ça sur un morceau là. Pour voir ce que ça rend. Et après, si ça rend bien, si ça me plaît, je peux les coller en fait et les repeindre. Donc la seule différence, c'est que là au milieu, moi, il n'y aura pas de bois en fait. Il y aura le mur derrière directement, donc je vais juste faire le cadre. Et en fait, derrière, il y aura toujours l'enduit. Et après, sur ce que j'aurai construit, je repasserai de l'enduit nacré. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. Entre temps, tadam! Donc j'ai déballé ça pour voir par rapport à la hauteur et en fait je me suis rendu compte qu'il faut que j'appelle le lutin parce que la pipe là elle est pas du tout au même niveau. Donc je vais pas pouvoir l'installer ni à l'horizontale ni à la verticale d'ailleurs parce que là on est au taquet du mur. Et en fait, on est bien loin. Donc il faut que j'appelle le lutin de la plomberie pour ça. Aussi, j'ai installé ça pour voir au niveau de la hauteur aussi. Et il faut que je le retape, il faut que j'enlève le truc là à l'intérieur, c'est tout pourri. Voilà. Et après, le meuble, il faut que je le rehausse, que je lui mette un fond et que je lui mette des pieds pour qu'il soit... pour le rehausser de tout ça. Voilà, c'est un peu... c'est le travail un peu long. Mais bon, c'est nécessaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... normalement, j'aurais voulu bosser dans les combles. Le bandeur est toujours pas là. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il était censé venir là. Tant qu'il n'a pas fait les bandes, je peux rien faire là-haut. Je peux pas faire mon carrelage, je peux pas faire ma peinture, je peux rien faire, pas poncer mon parquet. Donc j'attends. Nulle part d'ailleurs, en fait, tant qu'il n'a pas fait les bandes. Donc j'avance sur le reste en attendant. Sinon, ce midi j'ai commandé mon nez de marche. Je voulais un nez de marche en bois là en fait, un petit peu en moulure. Et derrière après je vais en mettre une rangée de carreaux comme ça. Là. Voilà. Donc là c'est pas très pressé, c'est du détail, mais je vais essayer de faire ce truc en bois, voir ce que ça rend. Voilà. Bon voilà, donc j'ai mis juste du scotch pour tenir, pour voir ce que ça donnait. Donc là il manquerait une corniche hein. Et en bas la plainte. Mais ça donne ça. Après il y aura un tableau dessus. C'est pas mal je trouve. Il faut imaginer poncer et peint. Mais en fait voilà j'ai fait le même système que le reste.
donc il faut que je colle et que ça s'emboîte mieux, mais voilà. S'il y a des trous avec de la colle à bois, un ponçage et une peinture, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, je suis plutôt contente. C'est pas très long à faire en plus. Faut juste que c'est juste qu'il faut sectionner les planches parce que, enfin les lattes de lambris parce qu'elles sont quand même abîmées. Je les avais arrachées avec le pied de biche, donc vous voyez parfois elles sont. C'est le côté qui s'emboîte qui est un peu abîmé, mais c'est pas grand chose, c'est pas bien méchant, ça fait un côté ancien aussi. J'aime bien, je suis allée voir si je peux trouver une petite corniche pour voir ce que ça rend, mais je trouve ça plutôt pas mal. Bon, je pense ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait de ce côté, parce qu'en fait de ce côté je les ai fait, mais je vais les sous-coucher et les peindre avant de les poser. Là, comme j'ai la deuxième couche à faire de verre là, je vais la faire directement la première couche avec. Comme ça, ce sera fait. C'est pas mal. Bon, il manque une corniche évidemment et il manque la plinthe en bas qui est censée cacher. Mais ça va être pas mal. J'ai laissé un petit espace là pour la baguette de la porte qui viendra après. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Surtout pour de la récup de lambris. Il y a des petits écarts, mais je pense qu'après je vais mettre un peu de pâte à bois, je vais poncer puis je referai la deuxième couche de peinture. Mais là je vais peindre déjà pour voir ce que ça donne. Allons-y. Bonjour à tous, nous sommes le 8 juillet et aujourd'hui c'est mission installer la colonne de douche. Je vous cache pas que c'est une étape qui me stresse parce que j'ai peur de casser ma faïence, même si c'est pas très grave dans l'absolu, c'est voilà. J'en ai jamais monté, la plomberie je connais vraiment pas trop, donc ça va être une première, on va voir ce que ça donne. J'ai été voir des vidéos évidemment, et notamment j'en ai vu une de Laurent Jacquet de SJVS, où en fait il met ça avant pour rendre étanches les filetages là. C'est de la pâte à joint et de la... je sais plus comment ça s'appelle. C'est de la filasse. Voilà, donc c'est de la pâte à joint et de la filasse. Donc je vais faire ça. J'ai vu comment il... Enfin voilà, c'est pas... Voilà. Donc stress. Je vais regarder. Donc là j'ai tous les éléments. Donc c'est super beau, j'ai vraiment hâte de l'avoir posé. Vous voyez, c'est de la super qualité. Avec la grosse douche là. Et ma robinetterie. Voilà. Donc j'ai enlevé les bouchons, puisqu'il n'y a pas d'eau de toute manière. Les vannes elles sont fermées ici. Donc je vais faire ça. La notice elle a l'air pas trop mal, même si elle est en anglais, mais ça a l'air pas trop mal. Donc je vais faire ça, je vous le filme pas parce que sincèrement je pense que je vais mettre l'après-midi à faire ça, ça va être laborieux, je vais vraiment faire gaffe à ce que je fais, donc franchement à part vider ma carte mémoire et ma batterie ça va pas être très probant, donc je vous reprends à chaque étape, voilà, pour vous montrer où j'en suis. Allez, souhaitez-moi bon courage. Merci, allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fini le montage, mais je vous montre. Donc j'ai fait tout le montage et j'ai accroché ça
j'ai fait le montage là. Mais quand j'ai installé, je me suis rendu compte que même les cloches pour couvrir, et ben, elles suffisaient pas. On voyait un tout petit morceau de trou là encore, donc j'ai tout démonté et j'ai refait du joint en fait. C'est vraiment dommage, il manque quelques millimètres. Là c'est nickel, mais je pensais que la cloche elle recouvrirait plus que ça. Mais en fait, comme le raccord il est plus bas, bah en fait on voyait un peu. Donc là j'ai fait un peu de joint, donc ça devrait aller, mais j'attends que ça sèche avant de le réinstaller. En attendant, je prépare le lavabo. Donc là avec la meuleuse, j'ai enlevé le vieux siphon là, j'ai dû l'enlever à la meuleuse parce qu'il était vraiment incrusté. Et là bah, je vais laver le lavabo en dessous. Et j'ai acheté quand j'aurai installé le robinet là par en dessous, parce que je vais le mettre avant de le remettre dans le meuble, sinon derrière ça va être trop galère. Je mettrai du scotch, j'ai acheté du scotch ultra résistant, ultra adhésif et complètement imperméable. Donc je le mettrai voilà, pour être sûr que parce que c'est le trop plein, donc même s'il est un peu plus haut, être sûr que ça passe pas par là. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin de la journée, je vais rentrer et avant je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai posé ma colonne et mon robinet, j'ai posé mon abattant des WC, donc je suis très contente. J'ai pas pu mettre en eau, enfin j'ai fait quelques tests, mais le problème c'est qu'il y a une fuite au niveau des nourrices sous mon lavabo, mais ça c'est pas moi, c'est le lutin qui doit venir voir et moi je vais pas y toucher. Voilà. Également, j'ai pas pu, le siphon que j'avais, la blonde et tout, ça allait pas parce que c'est hyper long en fait et donc il faut vraiment que je cherche quelque chose pour s'adapter. Donc j'ai pas pu faire mon évacuation. Et là également, j'ai pas pu raccorder le robinet tout simplement parce que là, voilà, vous voyez, il me manque, il faut falloir que j'achète des raccords parce que j'ai pas assez de longueur. Mais ça, à la limite, c'était à prévoir. Vous voyez, là, c'est hyper long, en fait. Et le siphon que j'ai et tout, c'est pas possible de l'installer. Donc, il va falloir que je trouve de quoi raccorder tout ça. Voilà, donc je suis quand même très contente. Bon, là, l'évier, je l'ai nettoyé. Bon, pas énorme, hein, j'ai juste passé un coup d'Ajax. Mais vous voyez, il est quand même pas mal abîmé. Ça c'est des petits éclats un peu partout. Bon, j'ai pas forcé sur le nettoyage, il faudra vraiment que je trouve des produits spécifiques pour la céramique parce qu'il y a, vous voyez là il est quand même jauni. Voilà, il y a des gros éclats, mais bon c'est dessous donc ça met pas en péril l'étanchéité du lavabo, donc du l'évier, donc c'est pas très grave. Et puis bon, il est vieux, je le savais. Ce que je vais faire, quand j'aurai plus le temps, quand il y aura l'eau qui sera le robinet raccordé, quand j'aurai l'évacuation, je pourrai le remplir d'eau. Et surtout, je pourrais vraiment le nettoyer plus facilement. Et si vraiment, je nettoierai avec peut-être une brosse à dents et de l'acide, je pense, on verra. Et si vraiment je trouve que ça revient pas, peut-être que je le peindrai. Je vais d'abord réparer les éclats. Et peut-être que je le peindrai, je sais pas. Moi, en même temps, il est ancien, c'est comme ça. Mais je l'aime tellement que puis ça vaut quand même cher. Bon, on peut en trouver sur le bon coin, mais il est vraiment adapté là. Et puis il va super bien avec mon toilette, je trouve. Donc j'aimerais quand même le conserver parce qu'en plus, comme il est d'origine, bon, c'est un petit côté affect. Donc je vais voir. Pour l'instant, ça ira bien comme ça. Donc ce que j'ai à faire, c'est finir donc le montage, le raccord du robinet et puis trouver une solution pour les vacs du lavabo. Sinon là j'ai terminé, il ne me restera plus que ma porte de douche. Là j'ai commandé mon aide-marche en bois. Il me restera à faire le petit bout de carrelage, mais ça va pas être très long d'installer tout ça. J'aurai ça à faire, les petits trucs en bois là que je vais faire partout avec mon petit plan de travail là de chaque côté que je voulais mettre avec mes étagères. Voilà, il faudra que j'habille ça.
que je change les pieds, enfin que j'en fabrique des nouveaux plus clean. Et après on va être bien, quand j'aurai pu raccorder les toilettes, il y aura le chauffage qui va venir là. Il faut que je peigne la fenêtre aussi, et il faut que je mette la tablette de la fenêtre aussi en bois. Et également j'ai une rosace que j'ai pris pour mettre là, il faut que je la peigne, il faut que je mette les lustres que j'ai déjà. Hello, nous voici le vendredi 9 juillet. Donc je suis allée acheter ce matin de quoi raccorder mon lavabo. Je vous montre. J'ai pris une bonde de vasque parce que là je l'ai pas, je l'ai oublié, mais la bonde d'origine c'est hyper long dessous, vous voyez là la céramique. Et donc les bondes classiques, je pouvais pas, la vis était trop courte, je pouvais pas la visser. Donc j'ai pris ça. Seul bémol, c'est que en fait l'évacuation de l'évier, elle est moulée, et donc en fait l'ancienne bonde était ouverte sur deux côtés pour permettre à l'eau de passer et d'aller dans l'évacuation. Donc il y a pas de système qui existe. Alors en fait, ça existe bien, il y a bien des systèmes de bondes avec des trop-pleins prédécoupés. Mais en fait, après avoir passé du temps sur des forums, la plupart du temps, les gens disaient quand même que les trous du trop-plein étaient trop hauts et que quand il y avait de l'eau qui passait dans le trop-plein, ça faisait de l'eau stagnante en fait. Donc ce que j'ai fait, la découpe que moi j'ai fait, elle est vraiment au plus bas, ce qui fait qu'il n'y aura jamais d'eau qui stagne, donc j'ai conservé ça, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais adapter, donc je vais découper en fait à la meuleuse 2 encoches, comme sur l'autre en fait, et voilà, ça ira très bien. Donc je vais faire ça, j'ai aussi acheté mes raccords pour mes tuyaux, et mon siphon, donc j'ai ce qu'il faut normalement. Ça devrait être fait ce matin, j'espère. En tout cas, c'était mon objectif, c'était que cette semaine, ma colonne de douche soit raccordée et mon évier soit fonctionnel. Donc c'est parti, on y va. Finalement, j'avais pas réussi à trouver cette pièce là qui me manquait, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai acheté un autre système et je prendrai le temps de chercher cette pièce sur internet, ce petit contre-écrou là. Voilà, donc maintenant ça marche nickel. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 10 juillet. J'ai décidé de vous faire le tour, ça fait 50 fois que je dis qu'il faut que je vous fasse faire le tour de ce qui a été fait depuis, donc c'est ce que je vais faire. Alors, bon, ici rien n'a changé, hein, vraiment, c'est toujours le bazar, à part que là j'ai une arrivée d'eau pour ma machine à laver et l'électricité pour ma machine qui vient par là. J'ai aussi également toutes les nourrices des chauffages à eau, en fait, comme je vous avais dit, j'ai passé dans les cloisons tout le système pour installer une chaudière un jour, si je veux, ou si, enfin voilà, donc tout est passé, donc tout est là. Voilà. Donc maintenant on passe plus par là, c'est bouché, donc on passe par au fond. Voilà. Regardez pas le bazar. Et voilà, tout a été plaqué. Voilà, tout est fermé. Le faux plafond phonique. Donc là-bas c'est fermé. Et la cheminée. Donc également j'ai mon chauffe-eau qui a été installé. Voilà, donc les bandes n'ont pas été faites au fond, mais je m'en fiche un peu. Voilà, je peindrai, je pense que je ferai un petit ponçage et puis je peindrai direct plus tard quand j'aurai le temps. Voilà, donc j'ai de l'eau chaude.
Et là, il faut encore que j'isole de ce côté et que je remette la porte également. Enfin, il faut que je l'adapte, mais bon, ça c'est vraiment pas pressé parce que cette partie-là, c'est vraiment pas la partie pressée. Ensuite, donc là, on rentre, donc tout a été fait. Le petit tableau électrique. Voilà, et la cuisine. Bon, la cuisine, il y a le jointoyeur, le bandeur qui est passé, qui a fait 2 passes déjà. Voilà. Comme je vous le disais, le sol par contre c'est toujours la même chose pour l'instant. Donc voilà. Voilà, on va monter. Donc là j'ai le détecteur. Je vous dis pas encore pourquoi c'est fait, vous verrez plus tard. La salle de bain, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. La belle petite colonne de douche. Trop belle. Voilà, là il n'y a rien qui a changé. Je suis pas touchée. Et personne n'a rien fait de plus. Pareil de l'autre côté. C'est vrai que c'est les pièces qui vont être faites en dernier, je pense. Puisque moins urgente. Voilà. Et à l'étage, donc le bandeur il a quasiment fini. Il a fait les 2 passes. Peut-être la finition même, je ne sais pas. Voilà. Donc là c'est totalement fini. Au niveau des bandes. Et ça fait plaisir. Également les toilettes. Et les toilettes, on n'est pas encore sur la finition. Mais c'est pas mal. Voilà, et puis là pareil, ça commence à se préciser. Hello, nous sommes le 15 juillet. Je pensais pas prendre la caméra pour faire cette vidéo là, mais j'ai attendu, j'ai pas fait de vidéo dimanche dernier parce que je voulais attendre que la salle de bain soit, enfin que les robinetteries marchent, que les évacs marchent, que le WC marche, que la colonne de douche marche. Et j'y étais, sauf qu'en fait, le plombier, il est venu le lutin pour modifier le raccord du WC et il s'est rendu compte qu'il y avait une fuite. Quand on a ouvert les vannes, on entendait la fuite derrière mon carrelage de douche. Donc il a ouvert sur le côté, là. Et en fait, il se trouve qu'il avait fait une erreur derrière, c'était mal raccordé. Et en fait, donc moi j'étais en train de bosser à l'étage. Je l'ai laissé faire son truc. Et il m'a remis la colonne de douche. Je suis redescendue, il m'a dit c'est bon, j'ai réparé. Et là, du coup, moi, j'ai bossé sur le WC là tout l'après-midi. Et là, j'étais en train de faire mes joints acryliques. Je voulais faire les joints acryliques ma douche et puis arriver à la partie mitigeur. Je vois ça. Voilà. Donc, un carreau pété, un carreau fendu. Et en fait, le problème, c'est qu'il l'a remis en place sans même me le dire. Il m'a dit ouais, c'est bon, j'ai remis et il est parti en fait. Donc je suis dégoûtée, je suis énervée parce que je suis hyper patiente. Même la petite trappe qu'il a fait sur le côté, j'ai dit que j'allais m'en débrouiller. Je suis vraiment pas chiante, mais là je suis énervée. Parce que moi je suis une amateur et que j'ai tout fait correctement. Et j'ai vraiment pris le temps de le faire correctement. Et là j'ai 2 carreaux à remplacer, à enlever il faut vraiment que j'essaye de faire ça proprement, ça va me prendre du temps. C'est 2 carreaux foutus à la poubelle et ça me saoule vraiment. Donc là je suis énervée, donc je prends la caméra à chaud, donc je vais remplacer mes carreaux, je vais faire des photos et là je suis vraiment énervée. Voilà. Ça me tue en fait. Surtout qu'il ne me l'a même pas dit en fait. Il s'est barré et il m'a même pas dit excuse-moi, voilà, il y a 2 carreaux cassés, comment on peut s'arranger, qu'est-ce qu'on peut faire. Non, non. Donc là je vais le faire tout de suite parce que sinon ça va me gâcher mon week-end en fait, parce que je dois partir demain. Donc je vais le faire maintenant et je verrai comment je gère avec le patron plus tard. Voilà, donc je vais faire ça. Je
J'ai dû enlever 4 carreaux parce que c'était fragile au milieu et quand j'en ai enlevé les 2 là ça a fendu celui qui était là, donc là voilà. Donc c'est parti, hein. Qui c'est qui se retrouve à faire de la colle alors que j'avais terminé ma journée? Et c'est moi. Bon, j'ai remis les carreaux. En les enlevant, j'ai essayé de faire doucement, mais en les enlevant, il y a celui-ci qui s'est fendu et qui s'est cassé. Du coup, j'ai été obligée de l'enlever pour le remettre. Donc voilà. Donc je vais attendre que ça sèche et demain, je ferai une passe de joint. Demain matin, tôt, comme ça aura le temps de sécher. Voilà, ça me fait perdre du temps. Aussi, j'ai fait une bêtise, c'est que juste avant, j'avais fait mes joints acryliques. Et il y a ce truc qui s'est passé et j'ai commencé à enlever le carrelage et j'ai oublié que j'avais fait mes joints et qu'ils n'étaient pas secs, donc toute la poussière elle est tombée dedans, donc c'était dégoûtant. Donc là je viens de passer 1 heure à les enlever et ils n'étaient pas tout à fait secs, donc ça collait de partout. J'ai pris de l'acétone. Oh là là, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça va finir en catastrophe sinon. Quand je suis un peu énervée comme ça, je fais plus trop attention à ce que je fais et je risque de faire des bêtises qui vont encore plus m'énerver. Donc voilà, je suis énervée parce que, le mec il fait son truc, il remet la colonne comme si de rien n'était, comme si j'allais laisser des trucs fendus quoi. Enfin, au moins tu me le dis et tu remontes pas la colonne derrière. Enfin, c'est... Donc je vais clôturer la vidéo de cette semaine ici sur une note pas très joyeuse, mais en fait, voilà, j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. En plus le WC, donc tout marche en fait, sauf qu'en fait il m'a mis un coude là, et ce coude il est pas top, j'ai mis un joint à l'intérieur de mon raccord, mais en fait c'est là que ça fuit, donc là je viens de faire un joint acrylique. Voilà, peut-être que ça suffira, j'en sais rien, voilà, à voir. Sinon j'ai mon évier qui marche, donc j'ai replacé la pièce, là j'ai tout démonté pour remettre la pièce que j'avais oublié de mettre. Donc ça brille, donc ça marche bien. Et tout fonctionne bien, il n'y a pas de fuite, donc tout marche très bien. Donc ça c'est déjà ça, donc il faut que je le renettoie parce qu'il est bien sale. L'eau elle stagne un petit peu au fond là, je sais pas trop pourquoi. J'ai vu d'ailleurs en l'enlevant qu'il y avait un tampon, c'est un Jacob de Lafont en fait, un vieux Jacob de Lafont. Voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à récupérer ça. Le WC, sinon il marche à part la fuite là. Je l'ai fixé au sol et je l'ai fixé au mur derrière. À l'intérieur, il y a des vis. Là, ça c'est la trappe qui m'a fait. Là. Il faut que je me débrouille avec ça aussi. Bref. Faut rester zen. Voilà. Et parfois, il vaut mieux faire soi-même. Je pense que je vais finir par tout apprendre à faire parce que franchement, c'est... bon, dans quelques semaines, ce sera plus qu'un mauvais souvenir, on va dire. Donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Demain matin, je viendrai peut-être vite fait faire des joints et je sais même pas parce que je suis censée partir en week-end pour une fois. Donc je sais pas. En tout cas, je clôture là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour du plus positif. Allez, salut! Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi!